Eh oui, ton ordinateur vieillit, comme toi, et il est clair que la perspective de claquer plusieurs centaines d'euros pour le remplacer ne t'emballe pas vraiment. Alors moi, aujourd'hui, je te propose un logiciel qui va te permettre de trouver les composants, on va dire, les moins performants de ta config, et pourquoi pas de les remplacer. Voilà, tout simplement. Oui, je sais, je suis devenu indispensable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors, depuis Windows 8.1 précisément, il y a une fonctionnalité que je trouvais très intéressante qui a disparu. Cette fonctionnalité permettait de connaître un indice de performance. Grâce à ça, vous pouviez comparer des ordinateurs entre eux, savoir ce que vous pouviez éventuellement améliorer dans votre configuration. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors je le dis parce que je me souviens qu'à l'époque, je lisais dans les forums, les internautes comparaient leurs indices. Ah tiens, t'as un indice meilleur que moi, comment ça se fait? Ça sert à rien, c'est nul, c'est pas précis. Bon, certes, l'outil a disparu, certes, l'outil n'est pas parfait. Pourquoi il a disparu? Je ne le sais pas. Toujours est-il que si vous maîtrisez l'informatique, si vous connaissez parfaitement votre configuration, vous n'avez pas besoin de ce genre d'outil, vous savez précisément ce sur quoi vous pouvez agir pour modifier, améliorer votre configuration. Sauf que si la plupart d'entre vous regardez cette chaîne SOS PC, c'est parce que vous êtes un néophyte, ou en tous les cas, une personne qui ne pense pas avoir toutes les connaissances, et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme qui s'appelle Expérience Index OK pour être très précis, qui est gratuit, qui existe en version portable, donc vous n'avez même pas besoin de l'installer, qui est donc très facile à utiliser. Vous téléchargez une archive, vous la décompressez, vous double-cliquez sur l'exécutable, et hop, vous avez votre indice de performance. Je reviendrai juste après quand même un petit peu sur l'utilisation. Personnellement, j'utilise encore cet outil. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu utilises ça? T'en as pas besoin. L'intérêt de cet outil, c'est que quand on est pressé, et quand, comme moi, parfois, je récupère les ordinateurs d'amis ou d'amis, j'allais dire, ça me permet en quelques secondes d'avoir une vue globale. Car un ordinateur, c'est composé de plusieurs composants qui ont bien sûr une influence directe sur la rapidité d'exécution. Alors bien sûr, vous avez le processeur, j'allais dire c'est le moteur de la voiture. Mais il n'y a pas que le processeur. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle la mémoire vive. C'est important. Vous avez la carte graphique pour l'affichage, et donc vous avez enfin le disque dur. Et tous ces composants ensemble permettent de vous donner une configuration équilibrée ou non. Et c'est là qu'intervient Expérience Index OK. J'en bafouille tellement j'ai envie de vous présenter ce logiciel. C'est qu'en un seul coup d'œil, vous allez repérer le maillon faible. Alors, je vous précise, le logiciel n'est pas parfait. Il y a parfois certaines subtilités dans certaines configurations qui font que c'est pas forcément le maillon faible qu'il faudra regarder en premier, mais peu importe. À partir du moment où vous pouvez déterminer quels sont le ou les composants qui seraient les moins performants, vous pouvez décider d'agir ou non. Alors, il est clair que si vous avez un ordinateur portable, vous n'aurez peut-être pas envie de l'ouvrir, ce que je peux le comprendre, mais sachez que pour rappel, sur sospc.name, vous avez de nombreux tutos pour vous aider. Rien n'est jamais compliqué si on est méthodique et si on prend le temps de faire les choses. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a bien sûr des composants qu'on ne peut pas changer. Alors moi je pense principalement à la puce graphique. Alors sur les ordinateurs, sur les tours, vous aviez des cartes graphiques, des grosses cartes qui sont enfichées sur une carte mère. Sur les ordinateurs portables, vous avez des puces graphiques. Ce sont donc des composants qui sont, qu'on appelle des composants qui sont montés en surface, qui sont des composants qui sont soudés à la carte mère. Et donc, alors il y a eu une période, il y a eu certaines séries de portables où on pouvait démonter les cartes graphiques. Maintenant ça c'est plus possible, ou quasiment plus possible. Toujours est-il que certes, si vous avez un ordinateur, vous ne pourrez pas changer la carte graphique, mais encore une fois, si c'est un composant important, à moins de faire du montage vidéo, de la retouche photo, à moins d'avoir... alors, je dis les jeux dans une moindre mesure, parce que pour moi un ordinateur portable c'est pas conçu pour jouer, bon, ça c'est un grand débat. Toujours est-il que si on oublie cette carte graphique, que donc vous ne pourrez pas changer pour un ordinateur portable, vous pouvez vraiment agir sur vraiment de nombreux composants. Je vous propose donc
cette semaine, alors je vais vous mettre un lien comme d'habitude vers sospc.name, vers un petit tuto rapide. Une petite précision donc avant de terminer. Lorsque vous allez double-cliquer, vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez avoir un indice de performance sur la droite. Ce que je vous conseille, c'est tout de suite de cliquer en bas à droite sur réexécuter l'évaluation. Pourquoi? Parce que lorsque le logiciel se démarre, la plupart du temps, il consulte les mesures faites par Windows dans les semaines ou les mois ou même les années précédentes. Parce que si l'outil n'est plus visible, j'allais dire, dans Windows, il est quand même quelque part caché. C'est à ça que sert le logiciel, en fait, à le retrouver, j'allais dire. Et donc Windows, il peut arriver que Windows fasse donc des mesures. Et donc pour être sûr d'avoir une note, j'allais dire, en temps réel qui correspond à vos composants actuels, cliquez donc sur exécuter l'évaluation, parce qu'on ne sait pas si vous avez changé votre disque dur il y a quelques mois ou années, si vous avez amené votre ordinateur à un service après-vente qui a changé une pièce. Cliquez sur exécuter l'évaluation, comme ça vous aurez, j'allais dire, vous serez sûr de la notation. Voilà. Encore une fois, le logiciel n'est pas parfait, c'est peut-être aussi pour ça que Microsoft a décidé de ne plus le faire apparaître dans le panneau de configuration, je ne sais pas vraiment, mais vous, néophyte, vous allez pouvoir en quelques instants vous dire, tiens, mon ordinateur, il a telle note, il a tel composant, qu'est-ce qu'il y a comme composant? Tiens, et si je changeais mon disque dur, tiens, par exemple, et si, par exemple, j'augmentais la taille de ma mémoire vive? Parce qu'après, pour ce qui est processeur et carte graphique, je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez pas forcément envie ou besoin de les changer. Voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment clair dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de commentaires. N'hésitez pas à nous communiquer votre indice de performance. On pourra ainsi voir s'il est correct ou pas correct. Et pourquoi pas vous donner des solutions. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis, bien évidemment, à la semaine prochaine.